Alors maintenant on y va pour scrub et pin. Pin va nous permettre d'épingler un élément et scrub va nous permettre de jouer l'animation en même temps que le scroll. Donc pour le scrub c'est hyper simple. On vient juste à la fin ici, on met scrub true comme ça. Et regardez maintenant quand je scroll, j'ai l'animation qui se lance en même temps. Et c'est super fun. Et super simple à faire parce que ça va faire tous les calculs en interne de gérer toutes les propriétés que j'anime ici avec mon scroll. Et voilà, c'est aussi simple que ça, vous voyez. Donc, il se peut que ce soit un petit peu trop abrupt, vos animations, si par exemple vous avez de la rotation ou du translate, etc. Et donc, avec le scroll, parfois ça peut être un petit peu trop, ça fait des à-coups, vous voyez. Et bien pour ça, vous pouvez mettre une seconde par exemple ici. Et donc ça va continuer, hop, à jouer, même quand vous avez arrêté de scroller comme ça. Et ça donne un effet qui est un peu plus naturel, comme ça. Ça dépend des animations, hein, mais ça donne un effet comme ça qui est un petit peu plus naturel. Donc à vous de jouer avec tout ça. J'aurais pu mettre 0,5 aussi. Et hop, ça joue un petit peu comme ça. Voilà, parfait. Donc ça c'est scrub, on va laisser sur 1. Maintenant on va voir pin. On va avoir envie d'épingler cette box bleue ici, B2. J'ai envie de l'épingler. On va voir ce que ça veut dire. Donc je fais gsap.to, je prends B2, scroll trigger. Le trigger sera B2. À partir de B2, je veux te pin true. Pin ça veut dire épingler en anglais. Donc on va l'épingler à l'écran. Voyons voir ce qui se passe. Attention, hop, là je scroll et vous voyez que je suis bloqué sur mon bleu. Vous voyez que là je suis carrément sur mon bleu et je ne le dépasse plus. Il est épinglé à l'écran comme ça. Voilà. Et donc c'est cet effet pin qui est assez sympa. Ça permet de rajouter quelque chose d'assez original parfois, voilà, de rester finalement concentré sur une partie du site avec des animations qui peuvent se lancer à l'intérieur comme ça. Ça donne un effet qui est assez cool. Mais qu'est-ce qui se passe sous le tapis? Alors ici on va... sous le capot, pardon. Ici, on va enlever les marqueurs du premier et on va les rajouter pour notre pin, vu qu'on peut également voir les marqueurs du pin. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que le start, c'est à partir de notre élément ici. Normal. Jusque-là, ok. Le scroller start, il est tout en haut, mais également le scroller end. Les deux sont tout en haut, là. D'accord? Alors que pour une animation classique, le scroller end, en général, il va être en haut et le scroller start, il va être en bas. Et donc, regardez ici, à partir de là, hop, je prends l'élément. D'accord? Et je reste bloqué sur lui. Et puis j'ai un end qui vient juste ici. Vous voyez le end? Le trigger end, en fait il est à 100%, l'élément fait 100% de haut, donc le end il est tout en bas comme ça, vous voyez? Et donc à partir du moment où je touche le end, hop, je quitte l'élément. Ok? Et donc comment ils arrivent à faire cette magie? Tout simplement avec position absolute. Regardez, inspecter. Alors ça c'est ouvert à côté. Donc c'est normal qu'ils aient rajouté... ça c'est par exemple vous avez les marqueurs et vous avez pin spacing, etc. qui a été rajouté. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Juste maintenant j'ai juste envie de vous montrer que si je fais clic droit inspecter, voilà parfait, et que je démarre l'animation, hop, vous voyez que je passe en position fixed ici. Position fixed en CSS va fixer un élément à l'écran et ça va le garder lorsqu'on va scroller. Lorsqu'on va scroller, ça va garder cet élément, il va rester avec nous. Et bien, tout notre scroll, il va rester avec nous. C'est ce qu'on fait en général avec des barres de navigation, par exemple. Voilà, pour que la barre reste tout le temps en haut. Et quand on scrolle et qu'elle nous suive tout le long du site, eh bien, on peut faire position fixed. Eh bien là, c'est pareil. Ce qui se passe, c'est pareil. Mais alors, pourquoi eh bien, notre élément bloc 3 ici ne passe pas dessous quand je scrolle? Parce que oui, position fixed c'est très bien, ça me le laisse à l'écran, mais mon élément en dessous devrait, eh bien, il devrait passer en dessous comme ça. Eh bien parce qu'il y a un pin spacing qui est rajouté. Un espace en fait, un espace qui est rajouté, qui fait la taille de mon élément de base. Donc vu que mon élément de base fait quoi? Il fait 100 VH de haut, 100%. Eh bien il y a hop, 100% qui est rajouté. D'accord? On voit bien que ici j'ai 100% de haut. Et là, à partir de end, j'ai encore 100%. C'est le pin spacing, c'est du padding qui est rajouté en fait pour pousser les autres éléments en dessous et pour pouvoir effectuer notre animation, c'est-à-dire avoir notre élément qui est fixé pendant 100% de haut de cet élément et donc pouvoir continuer à scroller. Et vu qu'il y a un espace qui est en dessous pour pousser les autres éléments, eh bien ça va parfaitement s'adapter comme ça au contenu de notre site. Voilà. Donc c'est ça qui se passe quand on utilise pin, ça rajoute un élément en dessous pour pouvoir adapter tout ça, et ça position fixed l'élément pendant un certain nombre de temps. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut gérer par exemple les... alors déjà, on peut gérer ici et faire une syntaxe qui est un peu plus simple, parce qu'on n'est pas obligé de faire des gsap.to, from, etc. pour eh bien, instancier comme ça des scroll triggers. Ce qu'on aurait pu faire également, vu qu'ici, il n'y a pas d'animation sur notre B2 en fait. Donc bon, le gsap.to, ça n'a pas vraiment d'intérêt si on l'utilise juste pour scroll trigger. Eh bien, on peut faire une instance avec scroll trigger, juste create comme ça.
Et on va juste prendre ce qu'il y a à l'intérieur, regardez. Oups, tac, et ça on fait CTRL-C, tac. Et ça nous donne exactement la même chose. Regardez, je descends, et hop, on a la même chose. Et c'est plus logique du coup, que juste utiliser un tout alors qu'il n'y a pas de JSAPOint tout en fait. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, très bien. Et si j'avais envie de changer les endroits donc, qui vont déclencher scroller, trigger, etc. de mon pin, je peux également. J'aurais pu faire par exemple un d'ici, bottom 50%, tac. Donc on va avoir notre scroller end qui va être à 50%, très bien, et notre end qui va être toujours à bottom de notre élément. Et donc regardez, du coup, je commence ici, et hop, il s'arrête beaucoup plus vite. Il s'arrête beaucoup plus vite, vous voyez, juste ici. Vu que je suis hop, à 50%, mon scroller, vu qu'il est à 50% et qu'il n'est plus tout en haut, eh bien, ça va se déclencher beaucoup plus vite, et ça va s'arrêter beaucoup plus vite. Donc ici, ce qui est bien, c'est que ça va calculer le fait que j'ai mon scroller end qui est plus bas, donc, eh bien, je vais avoir moins de pin spacing. Il va y avoir moins de pin spacing qui va être ajouté. Vous voyez que là, j'ai pas 100% de la hauteur d'écran. Parce qu'il sait que, eh bien, je le déclenche plus tôt, donc, eh bien, je rajoute moins d'espace, tout simplement. Et donc, ça nous permet d'avoir un pin, un effet pin, mais qui est plus court, comme ça. Voilà. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus court, vous voyez ce que ça fait quand on scroll. Ça donne ceci. Ok, très bien. Et on aurait pu également, ici, eh bien, les animations, vous pouvez d'ailleurs trouver ça un petit peu bizarre, que l'animation fonctionne toujours ici. C'est bizarre que l'animation fonctionne. Elle ne devrait pas bouger, par exemple, avec mon élément qui est fixé. Eh bien, non, parce que ça va être calculé, en fait, pour qu'elle se déclenche toujours au niveau de l'élément quand il n'est pas encore fixé. C'est-à-dire que si ici, je montre les marqueurs, et que ici, j'enlève les marqueurs de mon pin, on voit qu'on a les marqueurs de notre animation, là. Vous voyez, on a les marqueurs de notre animation avant que l'élément ne soit pin, d'accord? Avant que l'élément ne soit pin. Et même lorsqu'il sera pin, eh bien, ça ne va pas prendre ces valeurs et les scroller vers le bas. Ça va toujours les garder au même endroit, ce qui fait que ça peut lancer l'animation et le pin en même temps, comme ça. Vous voyez? Ce qui est ultra efficace. Mais pour le coup, bon, l'animation se lance avant le pin, ce qui est un petit peu bizarre. Nous, on aimerait peut-être la lancer après le pin, comme ça. Et donc, il nous suffit juste de jouer avec ici les valeurs. Donc, par exemple, top 10 et end, on va mettre bottom 10. Donc, on a bien scroller start et scroller end qui sont ici. Scroller end est à 10% du top. Scroller start est à 20%. Et donc, maintenant, regardez, je commence à pin. Là, je suis pin, là. D'accord? Et ensuite, hop, les animations arrivent. Voilà, ce qui donne un effet assez sympa. D'abord, on pin, hop, et ensuite, l'animation qui arrive comme ça. Et donc, ce qui est cool, c'est vraiment que ces valeurs restent au même endroit, même si j'ai mon élément qui est pin, donc qui est en position fixed, eh bien j'ai toujours mon animation qui va se déclencher à partir de là, même si mon élément il est au milieu comme ça de mon il est au milieu de mon élément qui est en position fixed, il va quand même se déclencher à partir de là, et donc ça va suivre mon élément et l'animation va se faire en même temps que mon élément est pin comme ça, ce qui est vachement cool. Voilà pour ça, nickel, on va pouvoir passer à la suite. Donc on a vu scrub et on a vu pin ici. Donc pareil, amusez-vous avec tout ça, jouez avec les valeurs, etc. Et puis ça rentre plus facilement quand vraiment on met les mains dans le cambouis et qu'on essaye un petit peu de voir ce qui se passe et on teste les limites de tout ça. Allez, on passe à la suite.